Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons la solennité de la Pentecôte. Cette fête, cette solennité vient clore de manière solennelle les festivités pascales. Nous sommes au-delà de la quarantaine, c'est le 50e jour. Pendant la quarantaine, les disciples sont dans le cénacle. Les disciples se cachent parce qu'ils ont peur de subir le même sort que leur Seigneur. Et voilà, le Seigneur leur envoie l'Esprit. Cette fête nous rappelle la joie de l'Église naissante. Oui, les disciples dans le cénacle furent remplis du Saint-Esprit de Dieu, comme nous dit la première lecture des Actes des Apôtres. Quand il arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui s'est partagée, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, et ils se mirent à parler à d'autres langues, et chacun s'exprimait selon les dons de l'Esprit. C'est ce que nous voulons célébrer en ce jour. Le Seigneur nous éclaire par son Esprit Saint à travers les langues de feu. Nous aussi, nous sommes réunis dans l'Église comme une maison. Et là, cette maison est remplie de ces dons de l'Esprit qui vient nous visiter. Que chacun puisse aussi dire au Seigneur, Seigneur, fais poser sur moi cette langue de feu pour que ma vie soit embrasée par ce feu d'amour de l'Esprit Saint et poursuivre le chemin. Cette fête, frères et sœurs, c'est la fête de l'Église naissante. L'Église est appelée, est envoyée en mission, être missionnaire. Ces disciples vont proclamer cette bonne parole. Et toutes les personnes qui étaient à Jérusalem ces jours-là vont écouter cette parole dans leur langue. Voilà, c'est Dieu qui, de la diversité, crée une harmonie, une symphonie. Ce n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu de clarté et de vérité. Oui, frères et sœurs, ce même esprit nous conduit, nous éclaire et brise en nous tout ce qui est charnel pour que nous puissions nous élever vers tout ce qui est spirituel. Comme nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture dans l'épître aux Romains. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas d'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus de justes. C'est cet Esprit que nous avons reçu depuis le jour de notre baptême, que parfois nous contristons, mais cet Esprit fait de nous des fils de Dieu, des fils d'adoption, car il vient réveiller en nous ce que nous avons reçu depuis la création. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et dans l'évangile de ces jours, frères et sœurs, le Christ nous invite à garder sa parole, cette parole qui est vie, pour que lui et le Père puissent faire leur demeure en nous. Cette parole qui nous apprend comment aimer. Et c'est l'Esprit qui nous aide à garder vers cette parole en nous. C'est le même Esprit qui nous fait dire aussi « Abba Père », qui nous apprend à prier, qui nous apprend à parler à Dieu. C'est cet Esprit qui donne aussi à l'Église d'être un corps, qui assure l'unité de l'Église. Prions les uns pour les autres, frères, pour que cette fête soit une fête de la renaissance, une fête de la force pour aller en mission, être des disciples partout dans le monde entier. Mais nous avons besoin d'être debout. C'est alors que nous pouvons dire cette prière est belle prière de l'Église, cette prière de l'Esprit. Viens Esprit Saint à nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur. Dans les labeurs, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans le pleur, les réconforts. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime les cœurs de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, bonne fête de la Pentecôte à vous tous. Soyons des disciples envoyés en mission et soyons fiers de proclamer le Christ ressuscité, le Christ qui est vivant et qui nous accompagne et qui nous éclaire. Bonne fête à vous tous et que le Seigneur nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.